Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 juillet 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser DYDX. Je remets en jeu ICP contre TrueFi qui est beaucoup revenu ces derniers temps et je voulais l'analyser, donc ça tombe bien, mais c'est vous qui décidez. Si c'est ICP qui gagne ou TrueFi qui gagne, je l'analyserai, donc le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. On fait un petit point copy trading rapidement, 2 TP sur la journée d'hier. Pour ceux qui se demandent, on explique toutes les stratégies sur le Discord. Je vous ai fait un nouveau salon stratégie intra et stratégie LIM ici où on vous explique absolument tout. Si vous êtes intéressé pour suivre les résultats, le fonctionnement des stratégies, etc. etc. Et le bot a pu filer beaucoup d'entrées sur les dumps d'hier. On est déjà pas mal remonté, du coup c'est sympa. Je pense qu'il y a pas mal de TP qui vont arriver dans la journée si on a encore une journée assez volatile. Vous pouvez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, c'est ce petit lien ici. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Vous cliquez sur rejoindre copy trading. Il y a un petit formulaire, vous mettez votre prénom, mail, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre, c'est 100% gratuit. Si vous ne savez pas où trouver votre identifiant Bitget, vous inquiétez pas, je vous l'explique dans cette vidéo. Configurer le copy trading que vous devez regarder pour savoir configurer le copy trading sur votre compte. Alors, du coup, pour revenir sur le Bitcoin, on a sauvé in extremis hier cette zone d'inefficience ici, donc c'est assez positif la réaction du prix qu'on a eu cette nuit. On bossait cette zone d'inefficience qui a été comblée à 100%. On avait quand même une bougie bien rouge dégueulasse jusqu'à ces lows ici. On a eu une inversion à l'Open US ici. Donc on a eu les chiffres du PIB qui sont excellents. Le marché était assez pessimiste. Le marché s'attendait à ce qu'on ait des chiffres autour des 2%. On est à 2,8, donc on est bien au-delà de ce qui était attendu. Et du coup, très bonne réaction du côté des assets à risque. Enfin, très bonne réaction. On a quand même eu une journée baissière sur les assets à risque, les indices qui sont quand même fait un peu défoncer hier. Mais lui, le Bitcoin le prend assez bien. Donc on a réussi à sauver un petit peu la casse hier. On a eu ce rebond également. Ensuite, on a eu un gros retracement. Le Bitcoin est déjà remonté. Le Nasdaq, pas encore. Mais plutôt positif ce PIB. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui vont se dire non, c'est pas top parce que si le PIB est aussi fort, ça veut dire qu'on pourra pas baisser les taux ou stimuler l'économie parce qu'elle est encore trop forte, donc pas d'impression monétaire. Et c'est cohérent. Ça veut dire que si on baisse les taux, faudra pas s'attendre à faire tourner la planche à billets parce que l'économie reste très forte et on n'a pas besoin. Et que l'inflation reste quand même assez élevée. On a du mal à la faire passer sous les 2%. Il y en a d'autres qui vont se dire non, c'est génial puisque ça montre que l'économie est encore forte et qu'il y a encore du rendement à les tirer et on pourrait encore avoir une appréciation des assets à risque. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, pour moi, le marché, là, il est en train de former un top sur les indices, très probablement. En tout cas, ce qu'on a dessiné cette semaine, ça peut ressembler à un top qui pourrait durer plusieurs semaines de retracement éventuellement. Donc ça, faudra faire attention, mais en tout cas, d'un point de vue PIB, les chiffres sont très bons pour le moment, bien au-delà des espérances. Donc c'est plutôt encourageant ce niveau-là. Mais également, ça signifie que si baisse des taux, déjà, ça sera léger et ça sera pas pour imprimer de l'argent et balancer ça partout sur les marchés et que cet argent finisse par arriver dans les crypto-monnaies, etc. Donc ça, c'est un peu chiant, quoi. On aimerait que l'économie américaine soit en galère pour que justement on puisse baisser les taux rapidement et qu'il y ait de l'argent qui puisse être imprimé et que cet argent, à un moment donné, puisse terminer dans les marchés et éventuellement, pourquoi pas, dans les cryptos, comme en 2021. Donc le fait d'avoir un PIB aussi élevé, c'est pas forcément super positif. C'est bien dans l'ensemble, mais nous, on veut une impression monétaire, on veut stimuler les marchés, et c'est une chose qui n'est pas près d'arriver tout de suite, donc ça c'est un peu dommage. Maintenant, d'un point de vue Bitcoin, vous savez, pendant les jours de News Echo, j'en parle souvent, il y a souvent des prises de stop des jours daily. Donc hier, par exemple, on était là, on est venu prendre le plus bas de la journée précédente et le plus haut également. Ok, donc ça a été fait dans la nuit, mais ce plus haut a été pris. Alors aujourd'hui, on a encore une news, ça va être le corps PCE. Donc on va voir si ce corps PCE, justement, va être un petit peu trop élevé ou pas. Qui dit news dit volatilité, et le marché va probablement venir taper des zones de stop, des zones de buy stop ou de sell stop. Alors là, c'est évident, au niveau des zones, c'est simple, c'est le sommet de cette semaine, donc le Monday High, ou le plus bas d'hier. C'est ces deux zones. Donc aujourd'hui, soit ce mouvement se fait complètement... Et là, encore une fois, c'est 50-50, c'est impossible de savoir, parce que tu peux pas savoir comment va réagir le prix en fonction des news. Mais grosso modo, le prix, il est attiré par ces deux bornes ici. Donc soit on avale tout le mouvement d'hier, et là, c'est vraiment pas bullish du tout, soit on va chercher un nouveau sommet, et on clôture dans le vert, un peu comme vendredi dernier, où on a eu un vendredi qui était très bullish. On pourrait avoir un vendredi très bullish aujourd'hui, si les chiffres sont bons éventuellement. Maintenant, on va voir techniquement ce qu'a fait le prix, et là déjà, ça va nous donner une petite idée. Alors déjà, le fait d'avoir réussi à maintenir cette zone d'inefficience daily, c'est vraiment pas mal, et ici en horaire, hier, à la pré-open US, prise de stop et
Prise du prix de minuit, prise de la pré-open ici, donc des creux pré-open. Très belle réaction, zone d'imbalance ici, comblée. Vous voyez, on est revenu dedans, on push. Ça, c'est une très bonne réaction de prix. Et donc, on a une session de Londres de consolidation et elle, la session américaine, a été haussière. Et quand je vois comment le Bitcoin est fort comparé aux indices, ça ne veut pas dire que les institutions sont en train d'acheter du Bitcoin. Moi, je pense plutôt qu'il y a clairement de l'intérêt à aller déclencher du short squeeze pour les exchanges. Et je pense qu'ils n'ont pas atteint leur objectif nécessairement encore. Quand je regarde ici au niveau des stops, enfin des liquidations vendeuses qu'on a trouvées, elles sont très minimes. Et là, elles sont en déclin. Et si le prix rebondit autant, je pense qu'il y a de l'intérêt pour les exchanges à aller chercher en fait des liquidations de vendeurs. En tout cas, quand je vois comment réagit Bitcoin comparé aux indices, j'ai vraiment l'impression que ce push ici, là, est surtout fait pour atteindre des zones d'intérêt sur les contrats dérivés. Et voilà, c'est ce que je pense. Donc en théorie, le prochain objectif, ça serait clairement ce sommet, ici, au-dessus des 68 459, parce que là, tous ceux qui ont short ces derniers jours, leur stop, il est au-dessus de ce niveau. Donc ça serait une zone intéressante à déclencher pour les exchanges. Après ça, encore une fois, on verra aujourd'hui avec le corps PCE. Et sinon, en dehors de ça, la zone majeure qui intéresse les exchanges, très probablement, bon, je l'ai déjà parlé, c'est cette zone ici d'inefficience. Ok, parce que les zones d'inefficience sont des zones de liquidité interne au range, donc ce sont des zones dans lesquelles il y a beaucoup de buy stop à récupérer, on en a récupéré pas mal. Si le marché s'affranchit de cette zone d'inefficience ici, on a été rejeté par le seuil médian. Il y a le prochain objectif du prix pour récupérer des buy stop, ce sera au-dessus du sommet des 72 144 $. Et je ne sais pas si on va y aller, mais honnêtement, vu la réaction du prix aujourd'hui, si ce mouvement n'est pas avalé aujourd'hui, j'ai bel et bien l'impression que là, le marché nous donne un signal de « Ok, on cherche les vendeurs, on veut les liquidations des vendeurs et pour l'instant, on ne les trouve pas. On en a trouvé très peu hier, on en veut plus et ça se passe probablement au-dessus de ce sommet ici et peut-être même éventuellement au-dessus de la TH. Maintenant, dans un monde où le marché américain est en train de se faire défoncer, où le gold se fait défoncer, où le dollar a peut-être envie de nous poser un bottom et de nous faire un rallye ces prochaines semaines, je commence à me dire, ok, c'est bien l'intérêt des exchanges, mais où est-ce qu'on a de la réelle demande? Parce qu'on va du côté des ETF, il n'y a pas d'inflow, enfin, il y a très très peu d'inflow. Sur Bitcoin, on a eu des net flows négatifs, je crois, ces derniers jours. C'est normal, c'est corrélé un petit peu à ce qui se passe sur les indices. Là, j'ai pas encore la data, mais je crois que oui, pas encore la data. Mais j'avais vu passer des net flows négatifs. Après Ethereum, j'ai pas vu sur la journée d'hier, ça faudra vérifier. Je sais pas s'ils ont mis à jour Ethereum, mais en tout cas, pour l'instant, du côté des ETF, c'est un peu calme. Après, c'est normal, les indices sont en train de baisser, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour s'exposer sur du risque pour des institutions. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le mouvement, ok, on veut margin call tous les shorters sur les dérivés. Ensuite, une fois que ce sera fait, malheureusement, le prix ira s'attaquer aux acheteurs. Et j'en ai parlé sur Twitter, mais je crois que j'en ai parlé aussi sur YouTube. La prochaine zone, on ira chasser un paquet de pognon sur les exchanges, ça sera sous les 63 200 $. Donc cette zone, déjà, on y reviendra. Je vais pas vous dire c'est sûr, mais c'est très probable. Mais je pense qu'avant, on essaye d'atteindre une zone de prix qui va permettre de liquider énormément de shorters. Et je pense qu'on en a coincé beaucoup hier. Voilà, et je pense que ce marché est push pour des intérêts sur contrats dérivés et qu'il n'y a pas forcément de la demande. Enfin, ça, de toute façon, je l'ai déjà expliqué, mais quand on regarde ici la demande sur Binance sur le spot, quand on regarde le CVD qui montre la pression acheteuse, que ce soit au niveau des ordres au marché, on voit que il y a clairement pas de... Sur le spot de Binance, en tout cas, il n'y a clairement pas d'acheteurs ici. Il y en a très peu. Bon, alors, si ces acheteurs entrent en limite, mais ce que je veux dire, ils sont absorbés, ces acheteurs, enfin ces vendeurs, les vendeurs qui vendent au marché sont absorbés par des ordres limites. Mais je veux dire, c'est très faible comme pression acheteuse, en fait. Par exemple, si vous regardez ici, là, il y a une pression acheteuse qui est monumentale ici. Vous voyez, et là, ça s'est complètement calmé. Donc j'ai l'impression qu'on n'a plus trop d'intérêt sur Bitcoin, en tout cas d'un point de vue demande côté spot, pour push les prix, et que du coup le Bitcoin, là en fait, comme j'en ai déjà parlé, il va chercher des zones de prix qui lui permettent, ce qui permet surtout de remplir les poches des exchanges. Donc par exemple cette extrémité ici, qui était une zone de stop monumentale qu'on est venu tag, cette zone également qui était une zone de stop où on voit que le prix a consolidé un petit peu, et ensuite crescendo, 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 on voit vite que la prochaine zone elle est là à 70 195. Avant, il y a ce petit sommet intermédiaire ici à 68 474. On voit que pour l'instant, le marché ne chasse pas les acheteurs, il les laisse tranquilles.
Ici, vous voyez, on chasse aucun lot important. Ce lot est intact, ce lot est intact, ce lot est intact. Celui-ci est intact également pour le moment. Donc là, on est en train de créer une énorme zone de stop là sous les 62 300 et les 63 000. Ça, pareil, ne faut pas croire que ça va être maintenu. Il y a de grandes chances que ça soit chassé pour plus tard, parce que ça va remplir les poches des exchanges, mais j'ai l'impression qu'ils sont motivés pour aller chercher ça plus haut pour l'instant. Et donc ouais, 70 195, bien sûr, ici 72 000... 71 999, bon ça c'est sur le spot, le perp c'est légèrement plus haut, et puis bien sûr l'ATH où là il y a tous les buy stop de la Terre, ça c'est jackpot pour les exchanges, donc en gros ça c'est jackpot, la zone dans laquelle on était c'était jackpot aussi, et ensuite ce qui sera jackpot pour eux, il y a aussi cette zone où c'est jackpot, et ensuite ce sera cette zone de conso ici, cette zone d'impulsion, et pareil ensuite si jamais ils sont juste dans le but de niquer tout le monde, à ce moment là ça sera sous ce lot. En tout cas le marché fait que ça pour l'instant, parce qu'il a une dynamique qui va chercher les extrêmes à chaque fois. Voilà. Mais bon, il faut savoir bénéficier de ce genre de mouvement. Et aujourd'hui, je vous montre, court terme, et je m'arrêterai ici sur Bitcoin, ce qu'il faut checker pour essayer justement de savoir qu'il n'y ait pas un reversal. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pris un sommet daily. Et la prise d'un sommet daily peut opérer un retournement du prix. Le dernier sommet daily a été tag. On voit qu'il y a encore ce sommet daily, on n'en est pas très loin, à 67 751. Et également, après, ça sera le sommet de cette semaine, le Monday High, ok, 68 478. C'est vrai que le Monday High, très généralement, il peut être chassé. Maintenant, là, c'est un peu tard, on est vendredi. Bon, on peut quand même le chasser, hein. Généralement, ça arrive en début de semaine, genre on le chasse le mardi ou le mercredi, on finit la semaine dans le rouge, par exemple. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, corps PCE, ça va générer de la volatilité, ça va vouloir aller déclencher des prises de stop. Donc ça sera une zone à checker, hein, ces sommets que je suis en train de vous indiquer. Petite également, hop. Petit point de repère, le seuil médian de cette mèche, tant qu'il ne le cède pas, il y a de grandes chances que le prix, là, hop, nous fasse plutôt quelque chose comme ça. Retourner sous le seuil médian de la mèche, là, ça serait annoncé un sommet. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais là, voir une structure style M-top qui nous ramènerait dans quelque chose de baissier, pareil, confirmerait un top, mais ça, vous connaissez déjà. Je reviens en horaire et je vous montre la zone qu'il faut maintenir pour moi ce matin pendant la London et jusqu'au corps PCE. C'est la dernière zone d'inefficience ici. Vous voyez le prix hier, il a pris les stops, il a push, ok, on fait une petite zone d'inefficience, on est revenu dedans, hop, ça a été maintenu, on push, ok, très bien. Ensuite, le prix ici, pareil, il fait une petite zone d'inefficience, hop, vous voyez, petite mèche à l'intérieur, on push, on y va, ok, très bien. Ici, on a une petite zone d'inefficience, ok, mais là, la dernière en date, c'est celle-ci. Et là, c'est une zone d'inefficience à fort volume, ici. Donc, actuellement, elle a déjà été tag. Vous voyez, on est en train de la travailler. Ce qu'il faut faire, c'est de surtout pas perdre cette zone d'inefficience. Parce que si on la perd ici, ça va opérer une résistance. Et là, vous voyez que le marché est venu prendre une zone de stop. Ici et ici. Okay, il y avait deux sommets, donc ça, c'était deux zones de buy stop. En gros, tous ceux qui ont shorté sur cette descente ou qui ont shorté sur cette montée ont foutu leur stop ici et ici. Ils ont été déclenchés par le marché. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après une zone de buy stop, une fois qu'elle est tag, si le marché est fort, pour l'instant, on n'opère qu'un rejet. Okay, par exemple, si on l'avait complètement défoncé, là, ça aurait été très bullish et consolidé sous ce niveau, ça m'aurait indiqué que là, il y a énormément de probabilité d'aller chercher 68 459. Mais il faut absolument regarder comment se comporte le prix lorsqu'il prend des zones de stop. Par exemple, ici, il a très bien réagi le prix sur cette zone de stop. Vous voyez, prise des stops, il n'y a pas d'enfoncement du niveau, on opère un très gros rejet et là, on a ce qu'on appelle un displacement qui offre une très bonne entrée dans cette zone d'inefficience ici. Bah là, actuellement, le fait que le marché rejette et ne brise pas ce niveau, pour l'instant, indique que de la consolidation. Ce qui indiquerait un reversal, en tout cas qui augmenterait les probabilités d'avoir un reversal, c'est de ne pas respecter cette zone d'inefficience. Ici, ce serait de la perdre. Si on perd cette zone d'inefficience, donc là, la zone, je vous l'indique, hein, 66 500, 66 900, donc plutôt les 66 500, ok. Il y a de grandes chances qu'ensuite, ça opère un rejet style résistance et qu'ensuite, le prix se redirige vers ces zones d'inefficience ici qui sont ouvertes, qui ont été déjà travaillées, qui a permis de faire des pushs. Ok, ça j'en ai déjà parlé, mais généralement Bitcoin, ce qu'il fait, c'est que quand il est dans un push, il vient juste faire une toute petite mèche dans l'imbalance et ensuite il pousse plus haut, comme ici. Hein. Petite mèche dans l'imbalance, on y va. Petite mèche dans l'imbalance, on y va. Là, c'est 100% ouvert. Donc ça serait retesté très très probablement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on perd cette zone, il y a de grandes chances qu'ensuite ça opère un rejet et que le marché revienne bosser cette jambe haussière ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il faut absolument pas perdre cette zone d'inefficience ici, parce que si c'est le cas, ça deviendra une IFVG, donc à ce moment-là, ça va opérer un rejet si le prix repasse dessous. Ok. Par exemple,
cette zone d'inefficience ici, hier, qui était une zone d'inefficience baissière, n'a pas été respectée. Elle a opéré un rejet. Vous voyez ici, imbalance baissière, ça a opéré un rejet et ensuite, ça a été brisé. Donc, on a pu aller plus haut, chercher cette zone ici qui également n'a pas été respectée. Bah là, c'est la même chose. Si celle-ci, après une prise de stop, n'est pas respectée, il y a des chances qu'on soit en train d'assister à un reverse comme ceci. Okay. Donc aujourd'hui, si on va aller plus haut, il faut absolument maintenir cette zone. Pour l'instant, je ne vois pas de signaux de retournement, il y a juste une prise de stop, c'est normal de consolider. Et là, on attend l'open de la London pour soit consolider encore, et du coup, on attendra la session US pour soit confirmer une hausse ou un rejet. Et donc ça, bah, on verra bien. Mais surveillez vraiment cette zone ici de prix sur cette zone d'inefficience ici. Je ne sais pas si en H4 on en a une, on doit en avoir une. Elle est très grosse pour l'instant, elle n'est pas encore confirmée d'ailleurs, mais c'est surtout celle-ci en H1 qui, à mon avis, là, va être importante à maintenir. Pas plus de choses à dire. Ici sur BTC, on peut aller sur ETH rapidement. ETH, ça s'est un peu plus dégradé que Bitcoin. ETH BTC est en train de retravailler la zone d'inefficience daily. Alors, ici pour ETH, on va revenir en daily. Alors, pareil, il avait travaillé cette grosse zone. Donc là, il y a deux zones d'inefficience, mais je l'ai regroupé en fait. Donc le job a été fait ici. Maintenant, probablement, le ETH va essayer d'aller... donc là, on verra la clôture d'aujourd'hui si on forme une inefficience ou non. Moi, je vais surveiller ce niveau là, au niveau des 3285 $. Parce que si le prix revient chercher ce niveau et qu'il n'arrive pas à retourner au-dessus de ce niveau, là, on aura ce qu'on appelle un immediate rebalance, et ça, c'est assez baissier. C'est-à-dire, en gros, on revient chercher la mèche pour pas former d'imbalance, mais derrière, ce qui arrive, c'est une continuation baissière, comme ça. Ok. Donc ça serait à ne surtout pas faire. En fait, si on est bull, on veut que ETH aille absolument chercher au-dessus de cette mèche. Ok. Pour aujourd'hui, donc 3284 $. Et également, il y a cette zone d'inefficience qui s'est formée. Donc là, il y a des chances pour que Ethereum essaye d'aller la combler. Et là, ce qu'on aimerait, c'est qu'il regagne cette zone pour aller chercher plus haut. Si Ethereum n'y arrive pas, ici, ça va opérer un rejet et malheureusement, ça fera une continuation baissière. Sachant qu'en plus de ça, ici, on avait une zone de low qui malheureusement a cédé. Donc ça pourrait opérer un pullback pour une continuation baissière. Donc il faudra absolument regagner la zone des 3385, 3334. Si on arrive à regagner cette zone, il y a énormément de probabilité de se diriger au-dessus des 3563. Et puis pourquoi pas carrément aller chercher ici cette zone 3760, 3724. Mais là en tout cas, ETH a beaucoup faibli. Il a beaucoup perdu en dominance. Donc ça, c'est un peu dommage. Ici, vous voyez, la dominance d'Ethereum est vraiment en train de chuter. Et c'est ce qui explique aussi la chute de ETH BTC. Donc pour moi, il n'y a toujours pas de gros dégâts ici, puisqu'on est en train de travailler, on en a déjà parlé, cette zone d'inefficience vectorielle, elles sont très souvent bossées, donc là, c'est en train d'être fait. Malheureusement, ici, il y a eu un breaker qui a été retesté, rejet, et pour l'instant, les deux breakers haussiers, là, seraient peut-être perdus. Donc si ces deux breakers haussiers sont perdus, là, ça commence à devenir compliqué, et si on perd cette zone d'inefficience, bon, le prix ira chercher un nouveau plus bas, et ça indiquerait pour l'instant que ETH n'a toujours pas bottom contre Bitcoin, malgré les signaux qu'il aurait donnés, et là, ça voudrait vraiment dire que Bitcoin en a toujours dans le ventre, en fait, tout simplement, et que malgré l'ETF sur Ethereum, Ethereum n'arriverait toujours pas à surperformer. Mais là, je pense qu'on est juste dans le taf, hein, dans le travail de cette zone, et qu'ensuite ETH arrivera à se reprendre face au Bitcoin. On verra si c'est le cas ou pas. Il faudra affiner sur du court terme, en horaire ou en 4 heures. Et là, pour revenir sur ETH, oui, comme je dis là, cette zone d'inefficience va être intéressante. 3380, 3340, et surtout l'immediate rebalance, qui ça serait très baissier, je vous le dis. Hein, si vraiment aujourd'hui on remonte juste à ce niveau et qu'ensuite on revoit une faiblesse au niveau du prix, il y a des grandes chances que ce soit juste immediate rebalance pour ensuite aller faire un nouveau plus bas. Et sachant que toutes les inefficiences ont été bossées, la prochaine zone d'intérêt pour Ethereum, c'est les 2790 $. Donc autant vous dire que ça serait pas top du tout. Donc on veut que le marché vraiment se réinstalle au-dessus du lot de cette bougie ici pour aller chercher la zone d'inefficience. Et là, on verra si le marché la regagne ou non. J'ai pas plus de choses à dire sur ETH. On a validé un order block ici qui va opérer une résistance. Souvent, les order blocks daily sont des tops pour les marchés. Maintenant, on verra si c'est le cas ici. C'est pour ça que cette zone d'inefficience va nous en dire beaucoup. Et ce niveau que je vous indiquais, 3284 pour aujourd'hui. Sinon, en dehors de ça, j'ai pas plus de choses à dire. On voit que Ether est à la traîne face au Bitcoin et que il est en train en fait de faire ce qu'on appelle du rebalancing. Donc en fait, il rebalance, il travaille les zones d'imbalance qu'il a laissées derrière lui. Donc là, vous voyez, il y a une très grosse zone d'inefficience H1 qu'on est déjà en train de travailler. Hop, voilà. Il y avait deux, non.
juste ici, là. Hop. Et par exemple, hein, si on n'arrive pas à s'installer au-dessus du seuil médian, ça pourrait opérer un rejet malheureusement pour faire une continuation baissière ici. Donc il faut absolument qu'on regagne cette zone d'inefficience. Si on la regagne, ça serait positif pour aller chercher la zone d'inefficience daily, par exemple. Ok. Pas plus de choses à dire sur Ethereum et on va finir avec DYDX. Alors bon, DYDX on subit un hack récemment, je crois. Je sais pas si ça s'est réglé, j'ai pas vérifié, je pense que oui, j'espère que oui. En tout cas, il fallait éviter d'aller se connecter sur DYDX. Également, il y a des rumeurs de rachat de DYDX. Et malgré le hack, etc., on voit que le prix s'est pas du tout effondré. Pourtant, le prix a une zone d'intérêt qui est énorme. Sous ce niveau des 1 $. Ici, on a le plus bas de 2022, on a le plus bas de 2023. Ici qui a été chassé par contre, lui son plus bas de 2023 a été chassé, il était juste là, et les lots annuels sont des zones d'intérêt monstrueuses. Si vous regardez au moment où on va tag, voilà, au moment où on est venu tag le lot annuel, regardez la réaction du prix, ça c'est un displacement, ça montre que, voilà, regardez le volume ici, là il y a beaucoup d'acheteurs qui sont manifestés ici. Cette zone est une très bonne zone d'intérêt, c'est-à-dire que là, le fait de revenir tester ces inefficiences devrait nous trouver de la force, et là vous voyez le prix il revient, et il trouve de la force déjà ici, malgré le hack. Donc ça, c'est positif. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que le bottom ait été trouvé. Je ne pense clairement pas qu'on va laisser cette zone de prix intacte. Ça m'étonnerait qu'on ait fait tout ce chemin pour laisser le plus bas de 2022, qui est le plus bas actuel, là où tout le monde a son stop, et là où ce serait une zone de contrepartie énorme pour de gros poissons qui veulent se positionner. Donc personnellement, je pense que ce qui va arriver et ce qui risque d'arriver quand je vois ce graphique ici, c'est une phase de capitulation sous ces lots. Et en fait, au moment où on regagnera cette zone en tant que support, on confirmera le bottom, c'est un peu la phase de spring de Wyckoff qui marque la fin d'une accumulation. Je m'explique. En gros ici, le jour où on verra le prix aller chercher une phase de capitulation sous ce support et le regagner avec de la force, là on aura très très probablement posé un bottom. Et le retest du support pour former un creux ascendant confirmera le bottom, et là le marché sera prêt à se retourner. Et son objectif, ce sera dans un premier temps les zones d'inefficience qu'il a laissées derrière lui, donc cette zone ici, donc 1,54 $, 1,75 $, mais ça on s'en fout, surtout elle, hop, là, 2,40 $, 2,79 $, et surtout le plus gros point d'intérêt, le plus haut de 2024, ici. Parce que quand le marché va chercher généralement des lots annuels, son prochain objectif, c'est des sommets annuels. Et donc là, ça serait de se rediriger au-dessus des 4,52 $, qui serait une excellente zone de TP. Donc là, en fait, DYDX, il y a un trade qui est très intéressant. Si on chasse le plus bas de 2022, donc sous le dollar, en gros, si DYDX va sous 1 $, par exemple, il va aller à 70 centimes, 80 centimes, là, on va faire flipper tout le monde. Une fois que ça, on a, si derrière, il y a un displacement en daily assez fort, un displacement, c'est ça, vous voyez, c'est vraiment une impulsion très forte qui, très souvent, est retravaillée pour former un creux ascendant. Vous voyez, par exemple, ici, prise de stop, juste là, et là, displacement, ok. Ce displacement va former généralement des inefficiences qui vont être retravaillées par le prix. Donc là, en daily, ça a dû se voir assez facilement, ces zones d'imbalance. Voilà, vous voyez, là, il y en a un vectoriel, là, il y en avait une grosse. Le prix, vous voyez, il est revenu chercher à la perfection l'inefficience. Ça a été comblé quasiment à 100%. Ça, c'est pas anodin, c'est du travail algorithmique ici. Et ensuite, on a formé le creux ascendant qui a permis d'aller chercher ce sommet et d'initier ce push ici. D'ailleurs, très intéressant, regardez ce qu'a fait le prix avant de se retourner. Là, on avait le plus haut de 2023, ici. Regardez la perfection du prix. Hein. On est venu chasser le plus haut de 2023. Donc là, si je me mets en échelle mensuelle, annuelle, pardon, une fois que le prix est venu prendre le sommet de 2023, bam, reverse. Et là, il est venu déjà prendre le lot de 2023 également, à 1,08 $. Je retire mes schémas, mais hop. Vous voyez, cette mèche ici qui prend le plus bas de 2023, mais qui ne prend pas le plus bas de 2022 ici. Pour moi, il y a clairement l'intérêt d'aller chercher le plus bas de 2022. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, le prochain gros point d'intérêt pour le prix, ce sera le plus haut de 2024. Donc ça sera probablement 2025 que ce sera tag, ok, ou peut-être avant. Mais du coup, bah, ça sera en gros le sommet actuel de 2024 qui deviendra le futur sommet de 2024, qui sera peut-être chassé en 2025. Mais bref.
Et ensuite, si vraiment on a un gros bull run, le prix pourrait être intéressé pour aller chercher le sommet de 2022 qui serait au-dessus des 9,28 $. Donc c'est pour ça que là, si vous avez des convictions dans la DeFi, dans les exchange DEX, dans DYDX, surtout s'ils sont rachetés, que ça devient vraiment une grosse plateforme, on pourrait spéculer sur au moins les 4,50 $ dans quelques mois, peut-être un an. Et ensuite, si vraiment il y a un gros bull run, 9,19 $. Maintenant, le problème, c'était la tokenomics. Bon, une grosse partie des tokens ont été dilués de ce que j'ai compris. Donc là, ça devrait aller mieux. Donc ouais, pour moi, DYDX, grosse opportunité en cas de chasse réintégration, serait vraiment un asset sur lequel il faudrait rentrer. En gros, on chasse, on forme un move haussier, il y a de l'imbalance, on rentre dans l'imbalance. Et là, ensuite, il y a une grande chance que bottom soit in, que le prix ce soit de revenir chercher ses zones d'inefficience. Et ensuite, l'objectif majeur, le plus haut de 2024. Donc en fait, c'est un coup à l'acheter sous le dollar pour essayer de le revendre à 4,52 et voir plus haut de 2022. Donc c'était ici, là. Plus haut de 2021, non, 2022, pardon, qui est juste là, 9,22 $, quelque chose comme ça, qui sera un objectif. Mais encore une fois, c'est crescendo comme d'habitude. Mais voyez ici, sommet de 2023, prix displacement. On veut voir ça, mais dans le sens inverse. Ok, vous voyez là, gros displacement. Donc, c'est pas un displacement très clean, parce qu'il ne crée pas forcément de l'inefficience. Bon, il y en a un petit peu ici, mais vous voyez le rejet ici, la jambe baissière qu'on s'est mangé. On voudrait voir ça, mais dans l'autre sens. Prise de stop, et là, en gros, ce que vous voyez là, je vais l'inverser. Et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. On fait un bars pattern. Mais c'est ce qu'on veut voir. Hop. Prise de stop, et bam, displacement. Donc là, je viens, ça, je l'inverse. Tac, voilà, on veut voir ça. Prise de stop, donc jusqu'où, j'en sais rien, hein. Et ensuite, une fois que c'est fait, on veut le move inverse du flux haussier, et même plus fort que ça, on veut. Bon, là, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en gros, on veut un truc comme ça. Prise de stop et là, de la force. OK? Mais il y a encore plus joli que ça. C'est juste que là, j'arrive pas à avoir le... Hop, voilà. Chasse au stop. Et là, un bon mouvement bien fort comme ça. OK? Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez le copy trading en commentaire épinglé, mais également vous avez la possibilité de rejoindre l'école si vous le souhaitez. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène encore sur cette page. Et là, vous cliquez sur rejoindre mon école de trading. Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez le faire, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si ça vous intéresse, qui ont des réductions. Vous allez pouvoir vous former tous les jours à mes côtés, avoir accès au brief privé, avoir accès à la communauté privée sur le Discord, rejoindre les élèves, les autres professeurs et les élèves avancés qui vont vous aider également. Et en plus de ça, vous avez accès à une formation de 19 h qui vous est offerte, que vous pouvez suivre tranquillement dans votre coin. C'est dispo en rediffusion. Les briefs en direct sont également disponibles en rediffusion si vous ne pouvez pas les regarder en direct. Et ensuite, vous pouvez vous former tranquillement. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve lundi ou peut-être ce week-end s'il y a un move exceptionnel comme la semaine dernière. Bon week-end à tous. Un lundi. Très probablement. Ciao, ciao.